Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Ce soir, nous partons pour les vastes plaines et les forêts mystérieuses de l'Europe de l'Est. Là où les vents glaciales portent encore l'écho des murmures anciens. Dans ces contrées, chaque arbre, chaque maison et chaque flocon de neige peut cacher une histoire. Des esprits malicieux tapis dans les forêts, des créatures des rivières aux voix envoûtantes, jusqu'à une jeune fille née de la neige elle-même. Les contes slaves nous ouvrent les portes d'un monde à la fois merveilleux et inquiétant. Dans les vastes plaines slaves, là où les rivières serpentent paresseusement et où les lacs miroitent sous la lune, on raconte qu'il ne faut jamais s'attarder seul près de l'eau à la tombée de la nuit, car c'est alors que surgit la Roussalka. Les anciens disent qu'elle était autrefois une jeune femme, morte tragiquement avant son mariage ou parfois noyée, victime de trahison. Mais la mort n'a pas apaisé son âme. Rejetée par le repos éternel, elle revint, belle et pâle, avec de longs cheveux verts flottant comme des algues. Sa voix est douce, son rire cristallin, et ses yeux brillent d'une lumière étrange, capable d'envoûter ceux qui la croisent. La roussalka s'assoit souvent sur les berges, peignant ses cheveux avec des peignes d'os ou de nacre. Les voyageurs, fascinés, s'approchent et tombent sous son charme. Mais son étreinte n'est pas celle d'une amante, c'est celle de l'eau glacée. Elle les attire dans la rivière, les enserre, et bientôt, les flots se referment sur eux. Pourtant, toutes les roussalki ne sont pas cruelles. Dans certaines histoires, elles arrosent les champs d'une pluie bienveillante, apportant fertilité et prospérité aux récoltes. Mais leur humeur change selon les saisons. Lors des nuits d'été, quand la sève de la nature bouillonne, elles deviennent espiègles et mortelles, dansant sous la lune et attirant les hommes dans leur ronde maudite. On dit que pendant la semaine des Roussalki au début de l'été, les villageois évitaient de se baigner, de peur d'être happés par ces esprits. Certains accrochaient des rubans colorés aux arbres près des cours d'eau pour apaiser leur colère, comme une offrande discrète. Ainsi va la légende de la Roussalka, une beauté fatale née du malheur qui veille sur les eaux mais qui, dans son chant mélancolique, porte encore l'écho de sa vie brisée. Au cœur des forêts slaves, là où les arbres se dressent comme des colonnes vivantes et où le vent murmure d'étranges chants entre les branches, réside une entité redoutée et respectée, le Lietchi, l'esprit des bois. On le décrit de mille façons, car le Lietchi est changeant, parfois géant, la tête touchant la cime des arbres, parfois minuscule, assez petit pour se cacher dans une touffe d'herbe. Mais toujours, il garde certains signes qui trahissent sa nature. Sa peau verte comme la mousse, ses cheveux faits de feuillage, et ses yeux brillants comme deux braises dans l'ombre. Le Lietchi est le maître des forêts. Aucun animal, aucune branche ne lui échappe. Les loups, les ours et même les oiseaux lui obéissent. Les chasseurs savent qu'ils ne sont que des invités sur son territoire. Et si un homme ose abattre trop d'arbres, chasser sans raison ou manquer de respect à la forêt, le Lietchi peut se montrer cruel. Car il aime égarer les voyageurs, on raconte qu'il inverse les chemins, déplace les sentiers, fait tourner les arbres autour de l'homme perdu. Le soleil semble s'effacer et la forêt devient un labyrinthe sans issue. Certains entendent alors des rires étouffés, des pas qui le suivent ou des branches qui s'écartent toutes seules. Ceux qui s'en sortent disent qu'ils ont dû retourner leurs vêtements à l'envers ou mettre leurs chaussures à l'opposé. Un vieux rituel censé briser l'illusion du Lietchi. Mais le Lietchi n'est pas qu'un esprit de malice. Il protège aussi son domaine. Dans certaines légendes, les villageois faisaient des offrandes à la lisière des bois, du pain, du lait ou un peu de tabac, pour s'assurer de sa faveur. Et lorsqu'il était apaisé, le Lietchi guidait les cueilleurs vers les champignons, la chasse vers l'abondance et la forêt vers la fertilité. Il est dit qu'à certaines heures, quand le vent souffle d'une manière particulière, on peut entendre la voix grave du Lietchi résonner entre les troncs, semblable au craquement d'un vieux chêne. Alors les anciens se signaient et conseillaient de rentrer vite,
car nul ne veut rencontrer le maître de la forêt lorsqu'il se montre dans sa toute-puissance. Dans les foyers des villages slaves, au coin des poêles massifs où crépite le feu, se cache un petit être que l'on ne voit presque jamais, mais dont tout le monde sent la présence. Le domovoi, l'esprit des maisons. On dit qu'il est petit et trapu, couvert de poils, avec de longs bras et des yeux brillants qui percent la nuit. Certains le décrivent sous les traits d'un vieil homme ridé et courbé, vêtu de haillons. Mais, quelle que soit son apparence, il est lié à une chose, la famille qui l'accueille. Le domovoi est un protecteur. Il veille sur la maison. Il éloigne les esprits malveillants, garde le bétail et parfois même souffle à l'oreille des habitants pour les prévenir d'un danger. Beaucoup de récits racontent qu'un domovoi aimant pouvait tisser la prospérité autour d'une famille. Les récoltes étaient meilleures, le bétail fécond, la maison chaude et joyeuse. Mais il pouvait aussi se montrer exigeant, car le domovoi ne tolère pas le désordre. Il déteste les querelles familiales, les excès d'alcool, les cris et la paresse. Alors, il se venge à sa manière. Il renverse les objets, tire les couvertures durant la nuit, fait grincer les poutres ou, pire encore, s'assied sur la poitrine des dormeurs, les écrasant d'un poids suffocant. Pour vivre en harmonie avec lui, les anciens respectaient certains rituels. À la construction d'une maison, on enterrait du pain et de la laine sous le seuil, en guise d'offrande. Lors d'un repas, on laissait parfois une cuillère ou un peu de lait pour lui. Et quand une famille devait déménager, elle appelait doucement le domovoi pour l'inviter à venir dans le nouveau foyer, car le laisser derrière soi portait malheur. Mais la croyance la plus répandue est que le domovoi annonçait les événements. Avant une grande joie, on pouvait entendre ses pas légers dans la maison ou voir les cendres du foyer s'agiter toutes seules. Mais si une catastrophe approchait, il apparaissait dans les rêves, sombre et silencieux, ou se montrait sous l'aspect d'un membre de la famille, pâle et grave. Ainsi, dans les ombres rassurantes comme inquiétantes des foyers slaves, le domovoi demeure le gardien invisible, à la fois terrible et tendre. Toujours présent, toujours attentif, rappelant que chaque maison est un monde habité, et que même derrière les murs les plus simples, il existe une âme. Dans les plaines glacées de Russie, quand l'hiver semble éternel et que la neige recouvre jusqu'au toit des isbas, les anciens racontaient l'histoire de Snerogochka, l'enfant né de la neige. Un soir, un vieux couple, pauvre et sans enfant, façonna dans la neige une petite fille. Ils lui modelèrent un visage doux, des bras fins, et lui donnèrent même un foulard de laine pour protéger sa tête blanche. Au matin, miracle, la statue de neige avait pris vie. Devant leurs yeux émerveillés, une fillette au teint pâle, aux joues roses et aux cheveux couleur givre les regardait en souriant. Ils l'appelèrent Snerugochka, la petite neige. Elle grandit avec eux, douce et obéissante, apportant de la joie dans le foyer solitaire. Mais elle restait différente. Sa peau était froide, ses pas légers comme un souffle, et son rire cristallin résonnait comme le tintement des glaçons. Elle aimait courir dans les bois enneigés, jouer avec les animaux et se fondre dans les flocons qui tombaient. Avec le retour du printemps, cependant, quelque chose changea. La chaleur du soleil semblait l'affaiblir. Son visage devenait plus pâle encore, son sourire plus fragile. Les jeunes du village l'invitaient aux danses autour du feu, mais elle se tenait toujours à l'écart, craignant la chaleur des flammes. Un soir de fête, elle accepta enfin de rejoindre les autres. En riant, elle se lança dans une ronde, et au moment où elle bondit par-dessus un feu de joie, son corps se mit à fondre comme neige au soleil. Dans un dernier éclat, elle se transforma en un nuage de flocons qui s'éleva vers le ciel nocturne, laissant derrière elle seulement un souffle glacé. Certains disent que chaque hiver, quand la première neige tombe, c'est Snerugochka qui revient, dansant entre les flocons, apportant la joie aux enfants et le silence aux bois endormis.
Mais lorsque le printemps approche, il ne faut pas l'appeler, car son destin est de disparaître à chaque fois que la chaleur revient. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas à proposer des thèmes et légendes que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contes errants.